Alors, bonjour à tous. C'est un véritable plaisir pour moi de m'adresser à vous ce matin. Vous savez, l'une des choses qui est très importante pour tous les enfants de Dieu, c'est de garder les yeux fixés sur l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Vous savez, depuis que je suis chrétien, ça va faire plus de 40 ans, le retour de Jésus-Christ a fait partie de ma compréhension du christianisme et a fait partie des aspirations de mon âme. Vous savez, quand le Saint-Esprit entre dans une personne et qu'il y fait sa demeure, il amène avec lui ce profond désir de l'au-delà, de l'autre monde, de l'espérance qui nous a été donnée par la manifestation de Dieu en chair, en la personne de Jésus-Christ. Sa résurrection d'entre les morts est devenue pour nous une porte, une certitude, une profonde croyance. Elle est devenue une conviction parce que nous savons que soit que nous mourions ou soit que nous soyons présents au retour du Seigneur Jésus-Christ, nous allons entrer dans la plénitude de l'espérance que Dieu nous donne présentement. Et c'est pourquoi les textes que nous allons utiliser ce matin, qui sont dans les lettres de Thessaloniciens, nous allons regarder les textes en rapport avec un des événements importants du retour de Jésus-Christ, afin de fortifier notre foi et de continuer à nourrir cette espérance dans nos cœurs. Et c'est pourquoi ici, je vais parler principalement de l'avènement du Seigneur Jésus. Et j'ai 3 choses que j'aimerais vous dire présentement. C'est celle-ci. Les textes que nous regardons ne parlent que d'un seul événement. Alors, nous ne parlerons pas de tous les événements qui sont impliqués ou qui sont reliés à la notion eschatologique, c'est-à-dire au retour du Seigneur Jésus. La deuxième chose ce matin, c'est que la prédication va relever beaucoup plus du commentaire que d'une exhortation. Alors, nous allons regarder des textes et je vais commenter sur les textes. Ça peut peut-être donner une prédication un peu plus sec, c'est-à-dire le but, ce n'est pas de susciter cet aspect émotionnel de notre relation avec Dieu, mais beaucoup plus de faire appel à notre compréhension d'un texte ou de textes bien particuliers. Et la troisième, c'est de se rappeler que le but de ces textes était d'encourager les Thessaloniciens et aussi de corriger une mauvaise compréhension de l'avènement du Seigneur Jésus. Alors, en débutant, j'aimerais dire ceci. Le jour du Seigneur, l'avènement du Seigneur, le jour, les temps et les moments, toutes ces expressions réfèrent au même événement, le grand jour du jugement dernier, qui aura lieu au retour du Seigneur Jésus. Pour la simple raison que lorsqu'on prend les 2 lettres aux Thessaloniciens et qu'on les met ensemble, on se rend compte qu'il y a une continuité dans la pensée de l'apôtre et cette continuité, naturellement, s'exerce ou s'effectue, se démontre autour d'un événement tout à fait particulier auquel est associé à la fois ce qu'on va voir, l'apparition de l'homme impie qui va aller jusqu'à se déclarer lui-même Dieu et le retour du Seigneur Jésus qui, par son avènement, le détruira complètement. Alors, c'est pourquoi ici, j'ai placé « Voici la date du retour
du Seigneur, parce qu'il semblerait que ce matin, j'étais supposé vous donner la date du retour du Seigneur. Je sais très bien que mes confrères ont parlé en farce ici, mais si vous regardez le texte, il nous est dit ici, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix, sûreté ou sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement, surprenant la femme enceinte, et ils n'y échapperont pas. Alors j'arrive à ceci. Le jour est inattendu, imprévu et insoupçonné. Nous avons deux images ici qui nous sont données, l'image du voleur et l'image des douleurs de l'enfantement. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur, généralement, réfère au grand jour du jugement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et aussi dans ce qu'on appelle la littérature intertestamentaire, c'est-à-dire la littérature entre le livre de Malachie et l'évangile de Matthieu. Nous avons environ 350 à 400 ans d'histoire et nous retrouvons divers écrits qui nous parlent d'une intervention apocalyptique de Dieu dans l'histoire, dont le Nouveau Testament reprend jusqu'à un certain point et nous en précise plusieurs aspects. Les deux images que nous avons démontrent clairement en accord avec la parole du Seigneur lui-même, que personne ne connaît le jour du Seigneur. Alors, si quelqu'un vous propose une date, ou un groupe vous propose une date où le Seigneur Jésus revient, soyez extrêmement prudents, car plusieurs se sont fait beaucoup de mal et beaucoup de dommages lorsque ils ont mis leur foi dans une date proposée. J'ai moi-même, à un certain moment donné, rencontré un groupe. Au début de mon ministère, j'ai rencontré un groupe où on avait déjà prédit une telle journée et c'était un petit groupe de chrétiens. Petit groupe de chrétiens qui croyaient en Dieu, qui croyaient en Jésus-Christ, le salut, qui avaient été baptisés, mais dont une femme avait eu dans le groupe une sorte de prophétie qu'elle a partagée au groupe et le groupe avait mordu dans cette prophétie-là. Et puis à la date précise, les hommes sont pas entrés au travail, les gens sont pas entrés au travail et les gens se sont réunis dans un sous-sol et ils ont attendu jusqu'au lendemain matin pour réaliser que Jésus n'était pas revenu. Et laissez-moi vous dire que ça a créé du dommage dans la foi de ces gens-là. C'est très important de réaliser que le jour du Seigneur, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais on a des indications qui nous disent, lorsque les hommes crieront paix et sécurité, il va se passer bien des choses. La paix dont le texte nous parle ici ce matin est utilisée dans différents domaines. Comme je vous mentionne ici, la paix peut être politique, sociale, mais dans le contexte où on se trouve dans les lettres aux Thessaloniciens, la paix est d'ordre religieuse. Nous recherchons tous à vivre dans un pays, dans une province, dans une ville où il n'y a pas de conflit. Mais lorsque l'apôtre Paul nous place en contexte ici et nous met dans ce qu'on pourrait appeler le contexte eschatologique qui pointe à des événements de la fin, il est évident que cette soi-disant paix et sûreté, sécurité est une fausse proclamation et qui est facilement associé, du moins dans l'Ancien Testament, avec les prophètes qui proclamaient la paix, tandis que le jugement de Dieu était sur le point de tomber sur le peuple. Vous vous rappellerez sans doute que le prophète Jérémie a rencontré un tel groupe de prophètes
qui prophétisait la paix et la prospérité sur Israël, quand en réalité, à travers le prophète Jérémie, Dieu était en train d'avertir le peuple que son jugement venait en raison de leur désobéissance. Il va y avoir définitivement quelque chose de similaire à cela ici. Prenons garde, parce que toutes les soi-disant prophéties qui nous sont données doivent être mesurées par la parole de Dieu. Comprenez bien, je suis un fervent défenseur de tous les dons spirituels dans l'Église. Je ne suis pas un cessationniste, mais un continuiste. C'est-à-dire que je crois que les dons spirituels sont pour l'Église à travers tous les siècles où l'Église a à vivre ici-bas sur cette terre et que l'Esprit de Dieu travaille encore par ses dons. Mais comme la parole de Dieu elle-même peut être utilisée par des personnes mal intentionnées qui vont faire dire à la parole ce qu'il n'est pas, il est possible d'utiliser le prophétique à des fins tout à fait monétaires et puis personnelles, ce qui ferait en sorte que pour la gloire des hommes, le prophétique peut être utilisé pour nuire. Et ça sera le cas lorsque viendra le temps où les gens proclameront une sorte de paix universelle, une sorte de bien-être universel. Jusqu'ici, qu'avons-nous appris? Eh bien, lorsque Pasteur David a prêché, eh bien, définitivement, nous avons appris qu'il y aura une résurrection des morts. Nous avons aussi appris que nous, les vivants, nous ne devancerons pas les morts. Les morts ressusciteront au signal de l'archange et les vivants iront à la rencontre du Seigneur après avoir été transformés comme en un clin d'œil. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur apparaîtra lorsqu'il y aura une fausse déclaration de paix et de sécurité et les chrétiens ne seront pas surpris en raison de ce qu'ils sont, et on va le voir éventuellement ici. Alors donc, permettez-moi de faire le saut dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Le chapitre 2 est véritablement un chapitre important pour les Thessaloniciens et aussi pour nous ici. Parce que les événements décrits dans 2 Thessaloniciens réfèrent à la parousia, c'est-à-dire l'avènement du Seigneur Jésus, exactement comme cela faisait référence dans la première lettre aux Thessaloniciens ici. Dans le chapitre 4, nous avons « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement. » Et remarquez le mot utilisé, parousie, en grec parousia, qui veut dire justement avènement. Alors, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 15, d'ailleurs, la partie de ce chapitre-là nous parle réellement du retour de Jésus-Christ. Et lorsqu'on s'en va dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, nous n'avons qu'à lire en ce qui concerne le retour, la parousie, la parousia de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Nous vous le demandons, frères et sœurs, et là, il va dire quelque chose. Mais il est important de réaliser que dans les lettres aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul nous parle du même événement, c'est-à-dire du retour de Jésus-Christ. Dans 2 Thessaloniciens 2.8, il dit « Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement, la parousia, la parousie. » Alors, nous savons que l'apôtre Paul parle du même événement. Alors, ce qu'on sait, c'est que au retour de Jésus-Christ, les morts vont ressusciter et nous qui serons restés vivants, si ça arrive à notre époque, nous serons transformés et nous irons à la rencontre du Seigneur. Mais en même temps, dans le même événement, il va y avoir la destruction de l'impie par l'éclat de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Comprenons bien ici, l'apôtre Paul n'a pas pour but de nous donner une chronologie des événements de la fin des temps. Il ne fait que relater
des épisodes particuliers dans le but d'encourager les frères à persévérer dans la foi et en même temps, dans la deuxième lettre, comme on va voir, de corriger un problème qui était arrivé dans la transmission de la communication. Pour ce qui est de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, et en passant dans le grec, le mot inspiration, c'est le mot esprit, comme je l'ai mentionné, de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou soit par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, entre la première lettre et la deuxième lettre, un problème s'était développé. Nous ne savons pas réellement quelle est la nature du problème, mais nous savons que le problème pourrait, parce que Paul mentionne 3 choses ici, pourrait être d'ordre prophétique. Peut-être quelqu'un dans l'Église a prophétisé que le retour du Seigneur avait déjà eu lieu et que nous, les chrétiens, tout ce qu'on avait à ce moment-là, c'était de vivre notre vie chrétienne dans le terrestre actuel. Une autre chose, c'est une parole ou une lettre pourrait indiquer une sorte d'incompréhension de ce que Paul a dit, ou encore une fausse affirmation ou un écrit fallacieux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, est-ce que Paul aurait enseigné quelque chose qui aurait été mal reçu, mal compris? Vous savez, c'est l'expérience d'à peu près tous les pasteurs dans la prédication. Comme il nous est impossible dans une prédication de tout dire et de mentionner tous les aspects d'un sujet, eh bien, parce qu'on ne parlera pas de ça, ou de cela, ou de ceci, certaines personnes vont mal comprendre ce que le pasteur ou l'enseignant apporte en lui, comment dire, imputant certains motifs ou certaines pensées ou certaines tendances théologiques. Il se peut que Paul ait enseigné d'une telle manière que quelqu'un dans l'Église aurait mal compris. On ne peut pas enlever cette hypothèse. Mais on sait une chose, que le problème s'est répandu dans la vie de l'Église et les chrétiens étaient troublés par le fait que si Paul avait parlé du retour du Seigneur et de la résurrection d'entre les morts et que ça ne pouvait pas avoir lieu, ce retour, avant qu'il y ait résurrection, comment se fait-il que dans l'Église, quelqu'un aurait proposé l'hypothèse ou la pensée, l'affirmation ou la prophétie même que le retour du Seigneur avait déjà eu lieu? Et c'est là que l'apôtre Paul entre en jeu pour corriger ce problème important ici. La parousie, le retour du Seigneur Jésus, ne peut être arrivé parce que certains événements n'ont pas encore lieu. Ici, dans le texte qu'on va lire, l'apôtre Paul va proposer 2 preuves pour démontrer que d'une part, il est impossible que le Seigneur Jésus-Christ soit déjà revenu, et d'autre part, que les chrétiens ne doivent pas se laisser troubler par des affirmations quelconques au sujet du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas le problème que les Thessaloniciens avaient. Mais nous avons, jusqu'à un certain point, si je pourrais dire, une certaine correspondance avec la problématique que nous retrouvons dans la première lettre aux Thessaloniciens et deuxième lettre en particulier, c'est que beaucoup de gens se troublent et sont troublés par rapport aux événements eschatologiques. Est-ce que Jésus revient avant un millénium? Y aura-t-il un millénium? Est-ce qu'il va y avoir un antichrist? Y aurait-il pas d'antichrist? Est-ce que les signes des temps, nous les vivons ou nous ne les vivons pas? Il y a beaucoup de gens qui se troublent, à mon avis, pour rien, sur ces questions ici. Mais, dans l'église de Thessalonique, le problème était assez important pour que l'apôtre Paul écrive ici. Les Thessaloniciens n'ont aucune raison, et c'est ça le deuxième argument,
n'ont aucune raison de s'inquiéter, puisque leur élection au salut par le moyen de la sanctification et leur appel en vue de l'obtention de la gloire, au verset 14, garantissent la finalité, c'est-à-dire leur participation au jour du Seigneur, donc demeurez ferme. Nous allons approfondir cette réflexion, si vous voulez bien. Vous avez déjà entendu parler de l'apostasie? L'apôtre Paul en parle ici comme étant l'argument premier et principal où il nous dit ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut premièrement que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le mot apostasie est utilisé avec l'article. Comprenons ce que ça veut dire. Donc, on ne parle pas d'un apostasie en général, on parle de l'apostasie. C'est-à-dire que l'apôtre nous présente un événement particulier qui va arriver avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, qu'on va appeler l'apostasie. Et ce mot apostasie, dans son essence, veut dire la rébellion. En politique, c'est rébellion contre le gouvernement ou rébellion militaire. En religion, cela fait référence à l'abandon de la foi et l'opposition à Dieu, aux faux prophètes qui veulent détourner de Dieu les fidèles. Alors, il est important pour nous de réellement réaliser ici que lorsque l'apôtre Paul nous parle de l'apostasie, il nous parle d'un événement tout à fait spécifique dans lequel la révolte, la rébellion contre Dieu va être associée jusqu'à un certain point à la fameuse déclaration lorsque les hommes diront paix et sécurité, parce que, comme on va le voir, c'est-à-dire l'apparition de l'homme du péché, va produire jusqu'à un certain point une sorte de climat dans lequel les gens pourront crier paix, sécurité. L'adversaire qui s'élève. Alors, il est important pour nous de réaliser que cet événement est quelque chose qu'on pourrait vivre. Vous savez, il y a eu une conférence avec le docteur Henri Blocher hier, dont j'ai assisté par Zoom. Et puis, l'une des questions qui lui a été posée, c'était quelles sont les tangentes théologiques présentement que nous vivons au 21e siècle? Et M. Blocher a mentionné un mot. Et ce mot, comme on dirait, reflétait ce que l'on vit aujourd'hui comparativement à des grands mouvements théologiques qui se sont passés dans les siècles précédents. Et le mot qu'il a utilisé, c'est le mot confusion. Et ce qu'il disait, j'ai trouvé très intéressant, c'est que présentement, il n'y a pas de grands théologiens qui donnent la cadence théologique présentement, parce que chacun fait ou théologise à sa manière, et il n'y a pas de grand rassemblement autour d'une pensée précise. Ce qui veut dire que la confusion présente est une confusion en rapport avec la relativité des croyances. Et ce que je trouve intéressant, c'est que présentement, je suis un cours à l'Université de Sherbrooke en ce qu'on appelle religieux contemporain. Et justement, ce qu'on faisait ressortir dans un article que nous avons lu, c'était encore une fois l'image de cette confusion en disant qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus dans les institutions. Les gens ne croient plus dans les églises, mais pour cela, ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné, et remarquez le mot que je vais utiliser, la religion. C'est-à-dire que la religion est passée des institutions à la spiritualité. La spiritualité. Et ça
Ça veut dire que chacun choisit sa manière de spiritualiser. Donc, tu peux retrouver le christianisme associé avec des pensées hindouistes. Tu peux retrouver le christianisme associé au yoga. Tout ce que tu as à faire, c'est de développer un mantra évangélique. Alors, quand tu pries, tu as juste à répéter « Jésus, Jésus ». Et te voilà maintenant en pleine spiritualité. Il n'y a plus de ligne directrice. Et cette confusion, jusqu'à un certain point, on la retrouve dans les églises, comment dirais-je, dans les églises à caractère charismatique. C'est-à-dire, chacun a ses croyances, chacun a sa notion du réveil, chacun nous dit ce qui doit être fait avant que le réveil arrive. Est-ce qu'il va réellement y avoir un réveil? Faudrait quasiment pas dire non, parce qu'on se ferait regarder de travers. Mais il est important de réaliser que présentement, on vit dans un moment de confusion, d'où l'importance de maintenir le cap avec la parole de Dieu, et de maintenir le cap avec une compréhension juste de la parole. Parce que présentement, ce qui se passe avec des évangiles de toutes les couleurs, des prédicateurs que moi j'appelle trop souvent des prédicateurs bonbons, on reçoit des messages de confusion qui nous préparent jusqu'à un certain point à recevoir ce qu'on va voir dans la suite ici. La description du personnage. Remarquez les termes utilisés. L'homme du péché, c'est-à-dire l'homme caractérisé par l'abandon de la loi de Dieu. Le fils de perdition, qui peut être compris de deux manières. Soit que c'est le fils qui amène la perdition, ou c'est le fils qui va subir la perdition, d'une manière ou d'une autre. Cette personne est aussi l'opposant, c'est-à-dire l'adversaire, et l'exaltant, se proclamant lui-même Dieu. Alors, je ne sais pas si l'homme d'iniquité, c'est une personne ou si c'est un gouvernement, j'en ai aucune idée à ce point-ci. Mais je sais une chose, c'est qu'au cœur de l'événement, de l'apostasie, il va y avoir quelque chose de profondément religieux, séducteur, qui va emmener, comme on va le voir, plusieurs à croire au mensonge. Regardons ici. L'adversaire qui s'élève de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Vous savez que la notion du temple est une notion très, très, très importante. Très importante. Parce qu'elle commence dès la Genèse et on la retrouve jusque dans les derniers chapitres de l'Apocalypse de Jean. Le temple est quelque chose d'important. Et le temple a été interprété de plusieurs manières ici, au moins trois. Certains exégètes pensent que le mot temple réfère au temple céleste. La grande difficulté de cette interprétation, c'est qu'il n'y a rien dans le texte qui nous suggère qu'il est en train de nous parler du ciel. Certains auteurs nous disent que c'est l'Église. Bien que le mot est appliqué à l'Église, plusieurs éléments ne priorisent pas cette interprétation-là. Et là, j'aurais pu vous déballer tout ce qu'on peut dire sur pourquoi l'Église, dans ce contexte, n'est pas nécessairement le temple en question, mais ça aurait été beaucoup trop long. Le temple physique. Vous savez, quand les lettres de Thessalonique ont été écrites, le temple existait encore à ce moment-là. Le temple existait encore. Si les lettres ont été écrites au début des années 50 et que le temple de Jérusalem a été détruit à l'an 70, alors il paraît raisonnable ici de croire que l'apôtre Paul pourrait faire référence à un temple physique. Regardez ce qui va suivre. Il y avait
dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de tradition scripturaire dans un certain point, ou événementielle, si on veut dire autrement, c'est que le temple a été l'objet de plusieurs tentatives de désacralisation ici. Vous avez Nabuchodonosor qui a détruit le temple dans les années 500 avant Jésus-Christ. Vous avez Antiochus IV qui a désacralisé le temple en offrant à Zeus des pigeons sur l'autel du temple à Jérusalem. En l'an 40, il y avait l'empereur Caligula qui planifiait retourner à Jérusalem pour se proclamer Dieu. Et vous avez l'événement de Titus qui a détruit Jérusalem et le temple en l'an 70. Donc, il y a un concept de destruction autour du temple et ça devient difficile de tenter de comprendre si le temple est d'ordre physique ou pas. Mais nous savons une chose. Selon le livre de Daniel, il a été dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, nous savons qu'il y avait une prophétie daniélique qui était associée avec une désacralisation du temple et l'installation d'une désolation quelconque que plusieurs interprètes attribuent à la destruction du temple en l'an 70. Certaines écoles théologiques ou eschatologiques, c'est-à-dire qui réfèrent à la temps de la fin, entrevoient la reconstruction d'un temple littéral à Jérusalem. Alors, pour les croyants, ce qu'on pourrait appeler futuristes dispensationalistes, pour eux, le temple sera reconstruit, il y aura réinstauration des sacrifices, réinstauration de la sacrificature, et ainsi de suite. Et au moment donné, l'Antichrist ira dans le temple et s'assoira. D'autres, avec qui je sympathise un peu plus, d'autres pensent que même si Paul vivait à une époque à laquelle le temple n'avait pas été détruit, celui-ci revêtait un sens symbolique qui pointait vers un événement futur. Alors, est-ce que de s'asseoir dans le temple, c'est un temple littéral, ou est-ce que c'est un temple métaphorique ou symbolique? Mais il y aura définitivement une déclaration selon laquelle cet homme du péché, cet adversaire, celui qui s'opposera à tout ce qu'on adore et qui ira jusqu'à s'appeler Dieu, fera une déclaration dans des conditions de soi-disant sécurité et de paix, se proclamant lui-même Dieu. Le texte aussi nous offre une autre partie de réflexion que j'ai appelée le restreignant. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Retient qui? Eh bien, le bonhomme qu'on a décrit auparavant, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Excusez. Il est évident qu'ici, l'apôtre, lorsqu'il nous parle de l'homme du péché qui apparaîtra, et qu'il utilise encore le verbe paraître ou apparaître ici, fait un lien entre ce qui doit apparaître, et nous savons très bien que c'est tout ce qu'il a décrit auparavant. Ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et nous savons qu'ici, le péché fait un travail horrible à travers tous les siècles et encore plus en notre temps. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Deux questions. Qu'est-ce qui retient et qui est le restreignant ici? Regardez bien. Les propositions que j'ai trouvées,
Certains disent que c'est le Saint-Esprit ou Dieu. D'autres nous disent que c'est l'Empire romain personnifié, qu'il doit y avoir un certain type de gouvernement qui s'installera avant l'apparition de l'impie. D'autres ont même proposé les structures civiles. D'autres, le peuple juif. Est-ce qu'il faut que le peuple juif disparaisse? Certains ont dit Satan. D'autres ont dit le pouvoir des faux prophètes qui tentent de s'emparer de l'Église. D'autres ont dit c'est l'Évangile, que l'Évangile disparaîtrait, ce qui permettrait ensuite à l'homme du péché d'apparaître. D'autres pensent que c'est l'ange Michaël. Ce qui est intéressant dans la dernière proposition, c'est ceci. Un des auteurs défend la possibilité de l'ange Michaël. Son argument est basé sur deux choses. La structure du livre de Daniel, 10 à 12, et le rôle des anges dans les événements eschatologiques. Si vous lisez Révélation, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 7, verset 1, il est écrit ici, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre qui retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. On voit ici que les anges ont la capacité de restreindre, de retenir. Je ne propose pas cette hypothèse comme étant la bonne, mais j'ai trouvé intéressant le lien entre l'implication des gens, qui d'ailleurs, Matthieu 24 nous parle que les anges vont être utilisés pour rassembler les élus, et qu'ils vont participer aussi au jugement de la fin, et que les anges pourraient avoir une part à jouer dans les événements de la fin, comme on voit que les anges, à travers le livre de l'Apocalypse, jouent un rôle au niveau des événements de la fin. Une des choses qui est intéressante dans le texte que nous voyons ce matin, c'est le pouvoir de l'homme du péché. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et remarquez le texte. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes les sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Réalisez-vous, l'absence de ce qui restreint mènera à la manifestation de l'impie. Deuxièmement, sa destruction s'effectuera par l'avènement du Seigneur Jésus. Et troisièmement, le miraculeux sera l'une des clés de la manifestation de l'impie. Une pensée tout à fait personnelle ici. La confusion qui existe au niveau des dons spirituels et d'une approche au miraculeux présente, qu'on retrouve à la fois sur les médiums de communication et qu'on retrouve auprès de certains prédicateurs qui, selon mon expression, font du fantastique avec le miraculeux, sont en train de préparer la nation ou les nations à recevoir l'impie. Je pense que c'est une pensée qu'il nous faut garder. Comprenez que je crois que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Il nous parle encore de dons de guérison et de dons miraculeux. Et si on avait l'opportunité de réunir un nombre considérable de chrétiens, plusieurs d'entre eux nous décriraient la manière dont Dieu les a guéris. Mais prenons garde. Le miraculeux fait appel au fantastique à l'intérieur de nous, fait appel à notre désir de la grandeur, à notre appel de l'expérience de la puissance de Dieu. Soyons très, très, très prudents de ne jamais détacher notre compréhension du miraculeux de la parole de Dieu. Parce que si vous regardez bien dans le texte, il n'y a
aucune indication que ces miracles ne sont pas vrais. Mais une chose qui leur sont associées, il va dire signe, prodige, mensonger. Ça ne veut pas dire que le prodige n'arrive pas, mais il y a quelque chose d'associé au prodige des temps de la fin qui conduiront vers le mensonge, puisqu'ils s'appuieront sur la séduction de l'iniquité ici. Et la conséquence sera d'un tel sérieux. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toute la séduction de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Comprenons que l'apparition de cet impie va réaliser, produire une condamnation terrible pour ceux qui ont refusé de croire dans le salut précieux qui nous est offert en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a tellement, comment dirais-je, de religieux impressionnants qui préparent les gens à cette réception. Ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Frères et sœurs, réalisons que par la grâce de Dieu, nous avons reçu cet amour pour la vérité. Et cet amour pour la vérité devient un guide solide, devient même, je vous dirais, un cadre ou partie d'un cadre qui nous permet de découvrir ce qui est mensonger ici. Mais tous ceux qui ont rejeté l'amour de la vérité seront les victimes d'une séduction eschatologique, c'est-à-dire une séduction du temps de la fin qui fera en sorte que pour eux, quelque chose de terrible leur arrivera, qui sera le jugement dont ils vivront la destruction avec l'homme du péché au retour du Seigneur. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Remarquez bien ici que ce n'est pas la première fois que Dieu fait une telle chose. Vous rappelez-vous dans l'Ancien Testament, il y avait un prophète qui s'appelait Michée, qu'un roi gardait en prison, et il voulait aller combattre ou reprendre des terres. Le roi de Juda s'était associé à lui. Il y avait eu des prophètes de Baal qui lui ont prophétisé toutes sortes de choses, mais à un certain moment donné, Juda, le roi Juda, a dit, y a-t-il un prophète de l'Éternel ici? Et puis nous savons très bien que le roi a fait venir Michée, et Michée lui a dit, tu reviendras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est venu mettre le mensonge dans la bouche de tes prophètes. Et effectivement, les événements qui se sont passés, on peut le lire dans l'Ancien Testament, cet homme-là, ce roi-là, a été détruit, a été tué en plein combat. Il est important pour nous de réaliser que cette puissance d'égarement visera spécifiquement les incrédules, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Comprenez ici, il y a une petite clé que je veux mettre en évidence qui est d'ordre pratique. Remarquez le mot « croire ». Parce qu'ils ont cru au mensonge, parce qu'ils croient au mensonge. Et si vous regardez à la fin, il va dire afin que tous ceux qui n'ont pas cru, vous avez le concept du croire qui est encore présent, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. La relation entre le croire et l'action. La relation entre le croire et l'action. Vous savez, Dieu ne nous permet pas de croire n'importe quoi. Et devant Dieu, ce n'est pas vrai que j'ai la liberté de croire ce que je veux. C'est faux. La vérité de Dieu englobe la totalité de ce qui est vrai,
dans les cieux et sur la terre, de telle manière que toute vérité vient de Dieu, qu'elle soit biologique, scientifique, qu'elle soit philosophique, théologique, biblique, médicale, mettez-les toutes. Toute vérité est de Dieu. Et de Dieu. Mais il y a des gens qui croient au mensonge et qui se réjouissent dans leur croyance pour commettre toute espèce d'injustice. Il est impossible pour l'être humain de ne pas croire quelque chose, et la croyance d'une personne conduit toujours à l'action. Et ici, ce que nous avons, c'est que Dieu n'est pas en train d'envoyer parce que les gens croyaient à la vérité, puis là, il veut qu'ils croient au mensonge. C'est que les gens s'adonnaient déjà au mensonge et pratiquaient le mensonge ici. Alors, cela mènera à la condamnation. Puis vous remarquerez les thèmes qui s'entrecoupent. D'une part, vous avez l'assurance de la résurrection d'entre les morts et de notre réunion auprès du Seigneur. Vous avez dans le même événement l'apparition de l'impie et de tout son mécanisme mensonger qui amènera les gens à croire encore plus au mensonge et à se réjouir dans le mensonge. Et vous avez le retour du Seigneur Jésus-Christ qui, en même temps, produit la résurrection d'entre les morts et détruit cet homme du péché par l'éclat de son avènement. Donc, on a un événement central qui est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et on a comme des morceaux qui nous sont donnés de ce qui va se passer à l'avènement du Seigneur Jésus. Chose importante, essayons pas de mettre ça dans une forme de chronologie. C'est pas le but du texte. C'est réellement pas le but du texte. Et nous arrivons à ce point-ci à l'exhortation finale. Là, je l'ai écrit très, très, très petit parce que l'exhortation est longue. Mais je vous rappelle ici, regardez, je suis retourné dans la première lettre aux Thessaloniciens pour vous montrer à quel point les deux textes vont maintenant coïncider ensemble. Le texte nous dit que nous sommes des enfants de lumière, donc on n'aura pas de surprise parce que la lumière nous habite et nous sommes éclairés. Nous marchons dans la lumière, la sobriété, la foi, l'amour et l'espérance. C'est ce qui nous caractérise. Et en plus, le texte nous dit à la fin, car verset 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, qui, en passant, dans ce contexte, fait référence au jugement dernier, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, ou soit que nous dormions, puis allez pas vous faire prendre avec le mot dormir pour dire qu'on est complètement annihilé, là, qu'on n'existe plus. Il parle de la mort ici, par rapport à cette vie ici. Afin que soit que nous veillons, soit que nous dormons, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous sommes destinés au salut de Dieu. Et si je regarde l'exhortation dans 2 Thessaloniciens, il y a 2 verbes principaux. Demeurez ferme, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole ou par notre lettre. Il dit ensuite que le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre bonne et en toute bonne parole. L'exhortation, c'est comme l'autre. Restez debout. Restez ferme. Pourquoi? Puisque Dieu nous aime, Dieu nous console et nous donne l'espérance. Que Christ et Dieu consolent et vous affermissent. Ce qui est intéressant dans les 2 exhortations, c'est que le retour du Seigneur doit avoir dans le cœur du croyant et dans sa compréhension un rôle dynamique qui affecte la persévérance des enfants de Dieu.
Pourquoi est-ce que tu continues d'être chrétien? Quand tu pourrais avoir tellement de plaisir dans le monde et que la vie serait bien plus facile si tu étais comme tout le monde. Mais pourquoi tu persévères? À cause de lui. Lui va revenir. Et quand il va revenir, il va emmener avec lui la plénitude de la promesse qu'il m'a faite. Nouveaux cieux, nouvelle terre, nouveau corps, nouvelle société. La disparition de tout ce qui est démoniaque, de tout le mal, de tous ceux qui rejettent Dieu. Nous allons nous retrouver dans une nouvelle création, où nous serons pour toujours avec le Seigneur, et tous les gens seront motivés par l'amour de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Frères et sœurs, pour nous, l'Église Fusion, nous ne savons pas quand, mais nous savons que Jésus-Christ revient. Nous savons aussi qu'il y aura une manifestation du miraculeux mensonger. Et en passant, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas implorer notre Dieu pour le véritable miraculeux. Prions que Dieu suscite des dons de guérison et de miracles dans notre assemblée, parce que plusieurs frères et sœurs en ont besoin. Ce miraculeux séduira ceux et celles qui ont rejeté le Christ et son salut et qui seront condamnés. Nous savons que la destruction de l'impie se fera par l'avènement, la parousia du Seigneur Jésus. Et nous savons que la résurrection des morts et la transformation des vivants se fera aussi par l'événement du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes placés devant ces exhortations ce matin qui te demandent de lever tes yeux encore vers un futur et de laisser en toi ce cri de l'espérance guider ta vie, guider ta pensée. Veillons, soyons forts, soyons sobres, demeurons fermes, affermissons-nous dans la vérité. C'est l'exhortation que l'apôtre Paul donnait aux Thessaloniciens et qui est encore pour nous aujourd'hui. Frères et sœurs, c'est parce que Jésus-Christ revient que nous sommes l'Église Fusion, que nous continuons de donner en dépit d'une pandémie, que nous vous proposons encore d'avoir un effet missionnaire comme on l'a vu dans la petite présentation. Ils ont besoin d'instruments de musique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que Jésus revient. Pourquoi est-ce que tu persévères? Pourquoi est-ce que tu endures la souffrance? Pourquoi est-ce que tu acceptes jusqu'à un certain point la condition physique dans laquelle tu te trouves? C'est parce que tu le sais que Jésus-Christ revient et qu'il a mis en toi cette espérance qui est réelle, qui est vérité. Et tu sais que tu vas y participer. Ce qui me garde dans cette vie, c'est l'espérance de tout ce que Jésus-Christ m'a promis, de tout ce que le Père me destine à travers Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, peu importe la condition dans laquelle je me trouve, je suis prêt à renoncer à moi-même, à prendre ma croix et à suivre Jésus-Christ, même si cela, à un certain moment donné ou dans certaines circonstances, devait m'enlever la vie terrestre. Frères et sœurs, que l'Église Fusion ne perde jamais de vue que son moteur, c'est l'espérance. Une espérance tellement certaine que cela l'amène à l'action, cela l'amène à l'innovation, à faire face aux difficultés et par-dessus toute autre chose, à continuer d'adorer Dieu, à continuer de rechercher la fidélité à sa parole,
Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais oui, il y a des événements qui s'en viennent et qui vont être difficiles. Et peut-être que parmi nous, ou parmi les générations qui viendront après nous, certains auront à payer au prix de leur vie leur fidélité à Dieu. Mais d'autres l'ont fait avant nous. Et d'autres sont maintenant dans la gloire de Dieu. Et tout ce qu'ils attendent, c'est le fameux son de la trompette, où tout va commencer pour nous. Que Dieu t'encourage ce matin à garder tes yeux fixés sur Christ. Amen.